Bonjour à tous, ravi de vous retrouver et de voir que vous êtes toujours aussi nombreux, ça fait vraiment plaisir. Je méditais juste avant de pouvoir vous accueillir sur cette plateforme à travers ces stages de méditation. Je suis comme vous, je vois tout ce qui se passe dans le monde. On parle de l'Ukraine aujourd'hui, on sort à peine du Covid, on y est encore un peu d'ailleurs, parce que je vois quelques manigances encore de notre gouvernement. Il se passe beaucoup de choses et on voit aujourd'hui l'Ukraine, mais c'est pas la seule guerre qu'il y a dans le monde aujourd'hui, c'est pas les seules souffrances qui existent, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Et je pense que peut-être parce que c'est plus près, j'ignore pourquoi il y a de telles réactions autour de l'Ukraine, parce que des choses aussi épouvantables, même pires, se produisent partout dans le monde. Et je pense que c'est important de garder, d'avoir un certain recul par rapport à ces situations qui se passent aujourd'hui. Et je dirais qu'il me semble important aussi, c'est d'abord c'est de construire à partir de la paix. Euh, Oui, chaque fois, souvent quand les personnes, que ce soit en stage ou en cours, j'explique aux gens, quand vous êtes confronté à une situation extérieure, quelle qu'elle soit, elle va automatiquement réveiller des choses en vous, qui sont liées à votre histoire, à tout ce que vous avez vécu. Les bouddhistes parleraient de karma, etc. Mais peu importe. Ce qui est important, c'est d'être capable d'accueillir d'abord ce que vous ressentez, ce que vous éprouvez par rapport à la situation, et de le laisser s'évacuer jusqu'à ce que vous retrouviez vraiment la paix. Quand il vous arrive quelque chose de difficile dans votre existence, vous avez eu un échec, vous avez vécu une rupture, ce qui est important vraiment, c'est de pouvoir retrouver votre sérénité, de retrouver vos bases à partir desquelles vous pouvez construire. Si vous suivez vos peurs, si vous suivez vos tendances, votre colère, etc., elles vont être très vite, elles le sont pour la majorité, surtout en Occident et particulièrement en France où nous sommes des gens très émotionnels. Toutes ces émotions, toutes ces pensées deviennent nos maîtres finalement. Et c'est très difficile parce que nous sommes en permanence dans une espèce de jeu de réaction qui ne s'arrête jamais. C'est ce que les bouddhistes appellent la roue qui tourne. C'est un peu comme si vous voudriez vous voulez que la souffrance s'arrête, vous voulez que les choses s'apaisent. C'est un peu comme un feu que vous avez devant vous, vous voulez que ça s'arrête, mais vous ne réalisez pas que vous êtes en train de mettre du bois dedans, sans arrêt, dans votre ignorance. Vous êtes en train d'alimenter justement le feu que vous voulez voir s'éteindre. Et c'est là où la méditation a tout son sens, parce qu'elle va permettre d'être capable de voir, de regarder ce qui se passe et surtout d'accepter la réaction que vous avez. Ça ne veut pas dire que vous allez être ignorant, plutôt insensible à ce qui se passe autour de vous, ça n'a rien à voir. Mais il y a une différence entre agir et réagir. C'est pas la même chose. La réaction, finalement, vous épuise, elle vous fatigue, elle vous empêche justement de mener les bonnes actions, d'agir de manière appropriée à votre niveau en fonction de ce que vous êtes capable de faire dans l'instant. C'est ce qu'on appelle l'esprit de sagesse. Et c'est de cette paix, c'est très important de retrouver, de l'entretenir, de la nourrir, de faire exister, de rester présent à cette paix pour pouvoir agir de façon juste et de façon appropriée. C'est ce qui me semble être la meilleure. Bouddha parlait de l'attitude juste, de la parole juste, de l'acte juste. Et je pense que ça, c'est vraiment important de l'avoir à l'esprit. Ça ne veut pas dire que, encore une fois, je le répète, que nous sommes insensibles. J'ai vraiment beaucoup de peine quand je vois tout ce qui se passe autour de moi, pas seulement en Ukraine, parce que je regarde vraiment toute cette souffrance humaine, mais qui est liée justement à l'ignorance, c'est-à-dire notre incapacité à voir que c'est nous qui faisons exister cela malgré nous, dans notre inconscience, dans notre ignorance. Et plus on va arriver à se libérer justement de ces jeux de réaction pour tendre vers une attitude plus appropriée, plus juste, moins on déversera ce qui se passe dans le monde. Comme je ne cesse de vous le dire, pratiquement tous les dimanches, si nous voulons de l'amour dans cette société plutôt que de se plaindre qu'il n'y en a pas, bien mettons-en, c'est à nous à mettre tout, à faire exister cet amour. Et toutes les pratiques que nous faisons ici, dans le donner et le recevoir, et puis les pratiques d'équanimité, tout ce qu'on peut faire d'ailleurs aussi, puis tous ceux qui participent évidemment
au stage ou au cours. Et je fais très attention parce qu'on a reçu quelque temps des mails de personnes qui disaient que je faisais des méditations collectives pour que les gens viennent au stage, pour qu'ils s'inscrivent à mes cours, alors qu'il n'en est pas question. C'est pas du tout. Les gens peuvent facilement prêter des intentions parce que ils projettent leurs propres inquiétudes ou leurs propres peurs. Il n'y a strictement aucune obligation ici. Je n'essaie pas de vous séduire, de faire en sorte que vous veniez dans les stages, ils se remplissent tout seuls. On n'a pas besoin de se faire de la publicité à travers ces méditations collectives et ce n'est pas le but. Et d'ailleurs, je dirais que les stages ont le même but que ces méditations. Ici, c'est de faire exister davantage de bienveillance, davantage de respect, davantage d'amour, de le faire exister et justement de le répandre en soi, autour de soi. Et c'est ça qui va participer à améliorer la situation dans le monde, même si ça paraît infinitésimal. Quand on voit tout ce qui se passe, on se dit mais on n'arrivera jamais. À un moment ou à un autre, il est inévitable, mais parce que c'est une question de maturité aussi. Un jour, comme un enfant qui évolue, qui passe différentes étapes de son existence et finit peut-être un jour par chercher à être un peu plus en paix avec lui-même, peut-être qu'un jour l'humanité va enfin comprendre que c'est en cherchant à être un peu plus en paix, en mettant de la paix qu'on pourrait avoir des rapports beaucoup plus constructifs les uns avec les autres et toutes ces notions de frontières seront abolies, ces notions de bien et de mal, le bon et le mauvais. C'est-à-dire celui-là, il est mauvais, les Ukrainiens sont mauvais, il faut les abattre, Poutine c'est le mauvais, il faut l'abattre, et on n'arrivera jamais, plus on va vraiment tendre vers ce sens d'unité, de réaliser que finalement nous sommes tous des vagues, on a l'impression on a le sentiment, et c'est vrai qu'on a une certaine individualité, mais nous sommes tous reliés au même océan, c'est notre vraie nature, comme on dit, comme les bouddhistes disent, la nature d'un être ordinaire n'est pas différente de la nature d'un Bouddha, seulement Bouddha lui, a réalisé sa vraie nature, il a reconnu sa vraie nature. Eh bien, je suis désolé de vous dire, mais la nature de Bouddha et c'est la même nature que Bouddha, mais il ne l'a pas reconnu. Donc voilà. Et il ne m'appartient pas de juger Poutine ou les Ukrainiens ou les Français ou de par toute l'histoire de l'humanité, comme disait Christ, que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. Je crois que nous ne pouvons pas juger qui que ce soit, nous n'avons pas toutes les informations, toutes les connaissances. J'entends Nathalie qui monte, elle a certainement quelque chose à me dire. Donc voilà, je pense que si on comprend ça, c'est vraiment fondamental de ne pas tomber dans la dualité. Chaque situation, c'est pour ça que les jugements n'ont pas de fondement. Un jugement est inapproprié parce que c'est toujours une élaboration à partir de notions qui restent elles-mêmes abstraites, limitées, tronquées. C'est si quelqu'un d'ailleurs vous juge, si vous connaissez suffisamment, vous savez de toute façon qu'il se trompe. Et plus encore si c'est un proche, parce que souvent on est très mal connu par nos proches, ils croient nous connaître, parce que en fait on projette, d'ailleurs c'est rigolo, ce soir je donne une conférence sur les relations, et on voit ce jeu d'implication personnelle, où on se projette les uns sur les autres, nos histoires respectives, comme ce qui faisait dire à un sage indien, dans une relation on n'est pas deux, on est quatre. Et il y a nous et notre ego, donc nous et notre histoire finalement. Donc voilà, tout cela pour vous dire, je pense, et c'est probablement, et je l'espère, ce que vous venez entretenir ici à travers les méditations collectives, c'est de garder ces bases, de garder ce... Je ne suis pas inquiet pour l'avenir. D'ailleurs, ça ne sert à rien de s'inquiéter pour l'avenir parce que, comme je ne cesse de le dire, l'avenir dépend de ce que nous semons maintenant. Donc regardez, soyez attentifs, Dalai Lama le dit lui-même, regardez ce que vous faites, regardez comment vous pensez, regardez comment vous agissez. Quoi que vous vouliez réaliser dans l'existence, il faut que vos gestes, vos paroles et vos actions soient en adéquation avec ce à quoi vous aspirez.
Alors ça prend du temps parce que nos habitudes ont la peau dure et sont très profondément ancrées en nous-mêmes. C'est pour ça que souvent on dit c'est plus fort que moi. Et c'est vrai que parfois non, on est pris dans ce jeu d'attitude ou de réaction. On peut presque désespérer de soi-même d'arriver un jour à être vraiment en adéquation avec notre vraie nature, avec ce que nous sommes. Ça demande du temps et c'est la pratique qui va faire que vous arrivez à stabiliser, à être de plus en plus stable dans cette attitude et c'est, je dirais, et c'est ça qui va faire que vous commencez à sentir que vous êtes de plus en plus en adéquation avec ce que vous êtes, avec votre vraie nature et ce que vous faites dans la vie et vos actions. Et comme disait Phineas Kimby, votre vie n'est rien d'autre que le reflet de vos propres pensées. Donc plus vous réalisez, c'est un indice, c'est un indicateur finalement. La vie que vous avez, plus vous cultivez cela, plus que vous cultivez la bienveillance, le respect, l'amour, et que ça commence à prendre vraiment de la place dans votre vie, vous commencez à réaliser qu'autour de vous, eh bien, les choses commencent à changer. Vos rapports avec les autres changent, avec vos enfants, avec l'environnement, le lieu où vous vous trouvez aussi. Tout ça fait que participe et est vraiment étroitement lié à votre état d'esprit, à votre état d'être, mais parfois nous sommes tellement peu conscients de notre manière de penser, de ce que nous portons. En nous, parfois, on préjuge beaucoup de ce que l'on croit réellement être. Donc, c'est là où la pratique va être particulièrement utile, parce qu'elle va effectivement parfois mettre à jour des choses qui sont très peu agréables à voir sur soi-même, qui ne sont pas très enchanteurs, mais au moins, voilà, les voilà mis à jour, et on peut maintenant les laisser partir. C'est bon, je ne suis plus ces pensées, je vais plus dans ce sens, je cesse d'alimenter. Alors, j'aimerais répondre à ces quelques personnes qui, de temps en temps, mettent des posts sur Facebook ou, sur, ou m'écrivent ou m'envoient des mails à propos de mes intentions. Chaque matin, quand je me lève, vraiment la seule chose à laquelle je pense, c'est comment je peux être bénéfique à autrui. Parce que c'est ce qui participe à mon propre bonheur. C'est ce qui fait que je sais pourquoi je me lève le matin, comme disait Sébastien Arsac. Je sais pourquoi je me lève le matin, et c'est ce qui me donne de l'allant, c'est ce qui me donne de l'énergie, c'est ce qui me permet de consacrer toute mon existence à ça. Et je peux vous assurer que s'il y a une motivation que je n'ai pas, c'est vraiment l'argent et quelque chose dont je ne me préoccupe pas du tout, parce que j'ai jamais... euh, D'abord, je n'ai jamais été très habile avec ce genre de choses. Par contre, je suis vraiment en paix avec cette énergie qui peut évidemment nous rendre des services. Mais mon seul souhait vraiment, c'est de voir qu'est-ce que je peux faire, quelles sont les actions aussi que je peux mettre en place pour être bénéfique. Et c'est entre autres d'ailleurs, tant pis si ça va fâcher quelques personnes, mais justement les stages que nous organisons, c'est justement pour permettre aux autres de retrouver cet univers pendant... C'est extraordinairement magique ce qu'on vit chaque fois qu'on anime un stage, parce que pendant 4, 5, 6, 7 jours, les gens sont baignés justement dans cet esprit de respect, de bienveillance, d'altruisme, et ils en voient les effets sur eux, même au niveau de la santé, c'est assez extraordinaire. Donc on voit à quel point la puissance de l'esprit est quelque chose d'extraordinaire, surtout quand on est vraiment baigné dedans et qu'on ne fait que ça du matin au soir, et c'est ça qui est vraiment extraordinaire. Alors je dirais, je crois qu'elle s'appelait Bernadette qui m'a dit, parce que je dis vous êtes un escroc, vous faites ça pour que les gens viennent à vos stages. Bernadette, il n'y a aucune obligation, tout le monde est libre, chacun fait ce qu'il a à faire et ce qu'il a envie de faire. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, en tout cas j'espère pas vous avoir trop ennuyé avec tout ça, mais je pense que c'est important que nous puissions pratiquer. Et je vais revenir, on va le faire d'ailleurs spontanément, comme ça, vous savez, la prière de motivation. On va revenir dessus, on va s'arrêter un petit peu dessus, parce que c'est vraiment ça le cœur de la pratique. Vous savez, les bouddhistes parlent de la motivation. La motivation, c'est quelque chose, c'est le moteur de nos actions. Qu'est-ce qui nous anime dans la vie? Alors parfois, ce sont nos désirs. On veut une belle maison, on veut une voiture, on veut rencontrer quelqu'un, une femme, un homme, faire des enfants, etc. On est plein de désirs. Et puis, c'était un sage tibétain qui disait
En Occident, vous êtes extraordinaire parce que vous courez après tous vos désirs. À 30 ans, parfois, vous êtes encore en train de faire des études. Vous finissez par acheter une maison. Vous rencontrez hommes, femmes, vous faites des enfants, etc. Vous avez même des fois 2 voitures, 3 voitures, etc. Et puis, vous arrivez à 40 ans, vous vous demandez comment vous allez pouvoir vous débarrasser de tout ça. Parce que finalement, vous êtes laissé emporter par vos désirs. Et puis, une fois que vous avez tout ce que vous voulez, vous vous rendez compte que c'était pas tout à fait, ça correspond pas au sens que vous vouliez donner à votre existence. Donc vous remettez tout ça en question. On parle parfois de la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine aussi. Bon, il y en a qui le font beaucoup plus tard encore et qui se disent mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et c'est fantastique. Et c'est pour ça qu'il y a des pratiques. Quand j'ai découvert le bouddhisme, je vous ai déjà parlé de méditer sur ces 2 grandes méditations sur la certitude qu'un jour on va mourir et l'incertitude du moment où on va mourir. Et Dalai Lama dit que ça crée un caractère d'urgence. Parce qu'effectivement, quand on médite, et on voit à chaque fois qu'une personne a été confrontée de près ou de loin à la mort, d'un seul coup, ça réveille ses motivations, ça les remet en question. Ses priorités sont remises en question. Et c'est heureux d'ailleurs. Et de se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Et c'est pour ça que le fait de méditer n'a rien de morbide, c'est vraiment de réaliser qu'un jour, je vais partir, je vais dire au revoir à tout le monde, et puis et je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Et plus vous en avez conscience de ça, plus ça devient inconscient. Je ne parle pas de l'intellect, je parle vraiment de la conscience. Plus vous vous dites, mais il n'y a pas de temps à perdre, et vous allez beaucoup plus à l'essentiel. Vous ne perdez plus votre temps à vouloir justement satisfaire des désirs. C'est pour ça que ceux qui me prêtent des intentions, ils se trompent complètement. C'est vraiment ridicule. Mais plus vous avez conscience de ça, c'est vraiment qu'est-ce qui est le plus important dans votre vie. Et vous allez voir à quel point le fait d'être... Il y a un moment, c'est de se dire, mais c'est en créant du bonheur autour de moi, par mon attitude, par ce que je cultive en moi-même, qui va faire que j'embellis ma vie, j'embellis en même temps indirectement ou directement la vie des autres aussi, je leur fais du bien, je crée finalement l'univers dans lequel je me trouve. Et cette aspiration devient de plus en plus forte, c'est ce que les bouddhistes appellent le vœu de bodhicitta. Le vœu de bodhicitta, c'est j'aspire à me réaliser complètement, à atteindre l'éveil pour pouvoir permettre aux autres de le réaliser et de l'accomplir. Et c'est la seule motivation finalement qui vous anime. Se dire qu'est-ce que vous voulez faire, apparaître bénéfique pour autrui, être bénéfique pour ses enfants, etc. Je dirais tout le reste est très accessoire. Bien sûr, vous avez besoin d'argent pour pouvoir vous nourrir, pour avoir un toit sur la tête, etc. Mais comme disait Dalai Lama, une fois que vous avez l'essentiel, qu'est-ce que vous avez besoin de courir encore à vouloir... L'ego, c'est ça. Il veut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et c'est sans fin. Et vous vous épuisez justement dans cette course sans fin qui finalement ne vous apporte jamais la paix. Vous n'êtes jamais en paix. La preuve, c'est que vous êtes tout le temps en train de courir. Donc voilà. Alors, je vous propose justement, on va la reprendre. J'aimerais vraiment qu'on la reprenne. Et on va s'attarder dessus parce que c'est important. Par le pouvoir et la vérité de mes pratiques. C'est votre pratique, c'est votre implication dans la démarche. Puissent tous les êtres jouir du bonheur. Ça, c'est vraiment l'amour, c'est l'amour altruiste. J'aspire à ce que les autres puissent trouver le bonheur. Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à l'éveil de tous. Et ça, c'est extrêmement précieux. C'est que quand je fais quelque chose, quand j'agis, quand je parle, quand je m'exprime, quand je pense, eh bien, j'aspire vraiment à ce que tout ça soit bénéfique à autrui. Et j'en suis le premier bénéficiaire. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Vous devenez un repère pour les autres par votre attitude. Vous n'avez pas besoin de les convaincre. D'ailleurs, c'est suspect quand on essaie de convaincre les autres, quand on veut les changer. Puissais-je par ma propre motivation, donc là on nourrit la motivation, mes efforts personnels et mes réalisations, susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Vous donnez envie aux autres parce que vous commencez à amener plus de sérénité dans votre vie, plus de tranquillité, plus de joie, plus d'humour, plus d'amour. Et donc forcément, ça attire les autres, ça leur donne envie. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe chez lui? Ouais, j'ai envie d'être comme ça, il est vraiment tranquille dans beaucoup de situations. Donc que toute ma vie et quoi que je fasse soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Voilà.
Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si vous aspirez à ça et que vous le sentez au plus profond de votre être et que vous le nourrissez, et là, ça vous donne en même temps une motivation très forte à pratiquer. Vous cherchez plus d'excuses, vous essayez tout ce qui va permettre, tout ce qui va vous permettre de vous réaliser, de vous accomplir, d'apporter du bonheur autour de vous, qui vous revient automatiquement. Eh bien, vous n'avez pas de raison d'arrêter. Donc voilà. Alors je vous propose, on va justement, alors on va pratiquer, je vous propose de pratiquer l'équanimité aujourd'hui, on l'a déjà fait. Donc quand on pratique l'équanimité, ça veut dire quoi? C'est l'attitude égale à l'égard de tous les êtres. Attitude égale, ça ne veut pas dire que euh, je suis uniforme avec tout le monde, ça n'a rien à voir. L'attitude, c'est l'attitude impartiale. C'est-à-dire que je reconnais, indépendamment de son attitude, que cette personne a droit de connaître le bonheur si tant est qu'elle fait ce qu'il faut. C'est-à-dire si elle cultive les causes du bonheur, si elle se libère des causes de la souffrance. Ça ne veut pas dire que... C'est pour ça que parfois il y a des personnes, une personne m'a écrit et me dit, mais moi je ne peux pas souhaiter du bonheur à Poutine. Je lui ai dit, bah, vous devriez, parce que s'il était heureux, peut-être qu'il aurait, il aurait une autre attitude ou un autre comportement. Pour Macron, c'est pareil. Et pour tous les autres, parce que souvent, on a tendance à diaboliser tous les chefs d'État. Moi, sincèrement, je préfère ma place que la leur, parce que ça ne doit pas être facile. Alors, c'est vrai qu'il faut aimer sans doute le pouvoir, mais on a la critique facile, surtout quand les gens deviennent publics. Beaucoup de jalousie qui se réveille, il y a beaucoup de colère, canalise beaucoup ce genre de choses. Mais revenons à ça, et c'est vraiment important, l'attitude euh, puissent vraiment tous les êtres, quels qu'ils soient, indépendamment de ce qu'ils font, puissent-ils réaliser leur vraie nature. Parce que si vous comprenez ça, c'est que s'ils réalisent leur vraie nature, s'ils réalisent leur nature de, je vais employer un terme un peu bouddhiste, leur nature de Bouddha, c'est-à-dire que, qu'ils sont amour. Vous imaginez, justement, tout le monde devient des Bouddhas. On va tous s'embrasser, on va se faire des câlins tous les jours, ça va être magnifique. Ça paraît utopique comme ça, mais néanmoins, ça commence, on voit de plus en plus de mouvements comme ça, où les gens ont plus envie de partager des choses constructives, heureux, que de se taper dessus, parce qu'il y a certainement autre chose à faire que de passer son temps à se crêper le chignon. Donc ça, c'est vraiment l'attitude d'équanimité. Mais ça ne veut pas dire que vous allez avoir une relation avec tout le monde, que cette relation est possible, ça n'a strictement rien à voir. Au niveau de la forme, c'est une chose. Mais sur le fond, comme disait Dalai Lama, en arrière-plan, lorsque justement vos relations sont sous-tendues par l'amour et la compassion, vous voyez, je suis déjà en train de vous faire la conférence de ce soir, mais ça met de la magie dans vos relations. Donc, puisse vraiment cette personne... Alors vous commencez pour éveiller ce sentiment d'amour, vous commencez à penser à une personne que vous aimez bien, pour qui vous laissez émaner volontiers, facilement cet amour, cette compassion. Ça peut être un petit enfant, par exemple, vous y pensez, et ça va s'éveiller dans votre cœur, et vous allez être... Bien sûr, il y aura de la tendresse, mais il y a aussi cette compassion, vraiment avec cette distance salutaire, vraiment de douceur, en fait, je dirais plus, de douceur, de bienveillance, de respect, puisse vraiment cette personne être libre de ses souffrances, puisse-t-il vraiment se libérer de ses obscurcissements mentaux, puisse vraiment être enfin libre de tout ça, et puisse-t-il révéler aussi les causes du bonheur. Ça, c'est vraiment l'amour. Et donc, une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous élargissez le spectre de votre bienveillance et vous englobez, vous faites entrer des personnes pour qui votre sentiment est plutôt neutre. C'est toutes les personnes que vous croisez dans la journée, etc., pour qui vous n'avez pas un sentiment particulier, ou des gens que vous pouvez même à la limite voir à la télé, peu importe. C'est pas important, mais c'est que vous puisse vraiment cette personne, même à la limite, ce que vous pourriez faire, c'est de penser à une personne que vous connaissez, que vous avez croisée comme ça, et de vous dire, voilà, cette personne, eh bien, je lui souhaite vraiment de trouver le bonheur et la paix. Comme ça, vous allez être capable vraiment de donner, de souhaiter du bonheur même à un inconnu. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous élargissez encore un peu plus, et là, vous allez faire entrer des personnes pour qui votre sentiment est plutôt négatif. Alors ça, c'est un petit peu plus difficile, et au début, je vous recommande vraiment de pratiquer avec des personnes pour qui votre sentiment n'est pas trop... euh, à la limite, la personne vous agace, elle vous tape sur les nerfs, etc. Mais ça va un peu plus loin que ça. Après, vous pourrez prendre des personnes
peut-être avec qui vous avez une histoire un peu compliquée, un peu lourde. Parfois, ça peut être les parents, ça peut être les enfants, ça peut être l'ex, à qui on est très fâché, pour qui on a encore plein de haine. Et quand vous arrivez, on dit d'ailleurs, quand la relation est vraiment finie, c'est quand vous êtes capable de souhaiter du bonheur à l'autre. Euh, Puisses-tu trouver le bonheur, prendre ton chemin et aller là où tu dois aller. Voilà, ça, et là vous êtes vraiment en paix. Mais si vous êtes encore plein de colère, c'est que vous êtes encore attaché à l'autre. Vous n'êtes toujours pas libre. Vous êtes toujours coincé dans l'histoire. Donc là, vraiment, vous arriviez à faire ça. Il ne s'agit pas de nier ces sentiments négatifs. Ils sont là, c'est un fait. Mais au-delà de ce que vous ressentez, de ce que vous éprouvez, vous pouvez vraiment souhaiter du bonheur à cette personne. Voilà. Est-ce que ça vous convient? Et si ce n'est pas le cas, bah, je suis désolé, mais c'est la pratique qu'on va faire. Donc, je vous propose de commencer par ça. Alors, comme la dernière fois, je vais vous laisser lire cette prière, d'abord pour vous-même, et puis on la reprend ensemble. Voilà, je vous propose de la reprendre ensemble. Essayez vraiment de ressentir ce que vous répétez. Par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à l'éveil de tous. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Puissé-je, par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations, susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie, et quoi que je fasse, soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Souhaitez-le vraiment, et vous verrez que votre vie va vraiment beaucoup changer. Voilà, je vous propose de vous installer confortablement. Prenez une position adéquate, comme vous le faites d'habitude. Une position équilibrée. Ramenez toute l'attention sur vous. Prenez conscience de l'espace que vous occupez là où vous êtes maintenant. En réalité, vous amenez de la présence. Vous amenez votre présence. Cette présence à vous-même et à ce qui est. Être juste là où vous êtes. Sans notion de passé, de présent, d'avenir, juste là où vous êtes. Être juste là où vous êtes. Et quoi qu'il se passe, quoi qu'il s'élève, quelles que soient les sensations que vous pouvez percevoir au niveau du corps, sensations d'inconfort ou au contraire agréable, laissez être. Soyez juste là, tranquille, sans vous laisser accaparer par quoi que ce soit, juste être cette présence bienveillante à votre propre égard. De la même manière, à l'égard de vos pensées, vous les laissez être, sans intervenir, sans essayer de les changer, de les modifier. Si elles sont agitées, laissez-les s'agiter toutes seules. Laissez-les être. N'essayez pas de les modifier, de les transformer, de les analyser ou les interpréter. Laissez-les passer comme vous laisseriez passer des nuages dans le ciel. Ces pensées sans cesse agitées par
Les circonstances, les tourments, le stress peuvent trouver ainsi un rythme plus tranquille, plus posé, un rythme naturel. Si vous ne manipulez pas vos pensées, si vous n'essayez pas de les changer, elles se pacifient d'elles-mêmes. Vous n'avez aucun effort à faire, juste être là, juste présent. Vous pouvez aussi, si cela peut vous aider pour garder le fil, vous appuyez sur votre souffle qui se fait tout seul, naturellement. Ça respire en vous, ça respire tout seul. Votre souffle est un peu comme un fil d'Ariane qui vous permet de ne pas vous laisser emporter par vos pensées. Il ne s'agit pas de se concentrer, juste d'être attentif, une attention ouverte à l'égard de vous-même, à l'égard du souffle, à l'égard de vos pensées. Juste cette attention ouverte et détachée, tranquille. Vous pouvez voir toutes ces manifestations physiques, mentales, comme des événements qui se produisent au sein même de votre esprit. Vous êtes cela qui est conscient de l'expérience. Voilà, et dans cet état d'esprit d'ouverture, de respect, de bienveillance à l'égard de vous-même, je vous invite à penser à quelqu'un que vous aimez particulièrement, une personne qui réveille en vous un sentiment particulièrement positif d'amour. Je ne parle pas d'amour, attachement, mais vraiment cet amour libre, sans attente. Et si ça peut vous aider, pensez justement pensez à des enfants qui jouent dans le parc, qui s'amusent, qui courent dans tous les sens. Voyez-les pleins de vie, plein d'innocence aussi. Et vous avez une tendresse naturelle qui émane de vous, naturellement, qui est inhérent à votre esprit. Et vous voyez que vous n'avez pas d'effort particulier à faire pour que cela se réveille. C'est là en vous et cela peut se manifester dans certaines circonstances. Laissez cet amour, cette compassion qui vous appartient se manifester naturellement, librement. Si vous pensez à une personne, ça peut être votre enfant, ça peut être votre conjoint, vos parents, à qui vous pouvez vraiment souhaiter du bonheur, puisse-t-elle, puisses-tu être libre, puisse être libre de tes propres obscurcissements mentaux, puisses-tu voir au-delà de, de ces seules manifestations mentales. Et puisses-tu éveiller aussi tes qualités humaines, puisses-tu éveiller l'amour, la compassion dans ton cœur et d'y stabiliser, indépendamment des circonstances extérieures. Voilà où est l'amour et la compassion. Restez un moment avec cette personne et je vous laisse quelques instants en silence
pour ouvrir encore un peu plus votre esprit, votre cœur, pour que vous puissiez vraiment laisser émaner de vous cet amour et cette compassion à l'égard de cette personne ou de ce groupe de personnes que vous avez choisi en particulier, si ce sont vos parents, des enfants. Ça peut être aussi un petit animal aussi. Je vous laisse quelques instants en silence. Voilà, laissez votre cœur s'ouvrir encore un peu plus. Et pour laisser émaner, rappelez-vous cette image de la fleur qui s'ouvre pour libérer son parfum. Elle ne se préoccupe pas de savoir qui va recevoir son parfum. Et vous êtes un peu comme cette fleur maintenant qui émane l'amour, la compassion. Et vous allez maintenant penser à des personnes ou une personne pour qui votre sentiment est plutôt neutre. Des personnes que vous croisez au quotidien, soit dans les transports, soit dans les magasins, à votre travail, peu importe. Et vous allez, des personnes que vous avez pu même voir à la télévision par exemple, vous pouvez laisser émaner aussi de vous cet amour, cette compassion. Puisse-t-elle être libre de ce qui fait obstacle à son bonheur. Puisse-t-elle être libre de tous ces obscurcissements mentaux qui viennent trahir sa sérénité, sa paix. Puisse-t-elle se défaire de ces obstacles. Ça, c'est la compassion. Et puisse-t-elle actualiser les causes du bonheur, éveiller l'amour, la compassion dans son cœur, puisse-t-elle se stabiliser dans cet état d'être, pour qu'elle puisse réellement baigner en permanence dans cet univers de bienveillance, de respect, d'amour. Ça, c'est l'amour. Et là aussi, je vous laisse quelques instants en silence pour procéder. Élargissez votre champ de conscience. Voilà, maintenant vous allez, comme nous en avons parlé avant l'exercice, pensez à une personne pour qui votre sentiment est d'habitude plutôt négatif. Encore une fois, ne
ne mettez pas la barre trop haut, n'essayez pas de prendre quelqu'un avec qui vous avez une histoire trop lourde pour le moment. Vous pourrez le faire plus tard quand vous serez un peu plus stable dans cette pratique. Et là, vous allez vraiment penser à cette personne sans nier vos sentiments négatifs, mais de reconnaître que cette personne a le droit de connaître le bonheur. Et vous allez d'une certaine manière vous adresser à elle. Puisses-tu vraiment être libre de ce qui fait obstacle à ton bonheur? Puisses-tu être vraiment libre de tous ces obscurcissements mentaux qui trahissent ta sérénité, ta paix? Et puisses-tu actualiser les causes du bonheur, laisser émaner de toi-même cet amour, cette compassion, en avoir davantage conscience et de pouvoir le manifester dans ton existence. Tel est l'amour et la compassion. Là aussi, je vous laisse quelques instants en silence pour procéder. Voilà, maintenant, vous allez faire la même chose pour vous-même. Vous allez vraiment vous souhaiter à vous-même, puisse-je être libre de tous mes obscurcissements mentaux, de tout ce qui vient trahir ma sérénité, mes paix, ces colères, ces jalousies parfois, ces rancœurs, cette agressivité. Puisse-je m'en défaire et ne plus en être le jeu, de les considérer comme des nuages qui passent dans le ciel, d'être tout à fait à l'aise et ne plus en être esclave. Puisse-je vraiment me libérer de toute cette négativité? Puisse-je la reconnaître, l'accepter et m'en défaire? Ayez cette compassion pour vous-même, souhaitez-vous-le à vous-même. Puisse-je me stabiliser dans cet état d'amour, de compassion, de bienveillance? Puisse-je en faire mon refuge, d'avoir davantage conscience de ma vraie nature? Puisse-je ainsi actualiser les causes du bonheur? Souhaitez-le-vous vraiment, authentiquement, sincèrement, du fond du cœur. Je vous laisse quelques instants en silence.
Et je vous propose, en gardant le fil de cette pratique, de revenir à la pratique de la prière de motivation que vous l'avez fait, ce qui va appuyer ce que vous venez de faire par le pouvoir et la vérité de mes pratiques. Puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à l'éveil de tous. Puisse ma vie devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Puissais-je par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie, quoi que je fasse, soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Voilà ce qui... Nous arrivons à la fin de cette session. Je vous remercie. J'en profite aussi pour vous faire un petit rappel pour le sommet de l'éco-altruisme qui aura lieu au mois de juin. Vous pouvez évidemment encore vous inscrire. Plus vous serez nombreux, plus nous pourrons apporter, faire quelque chose pour ce monde. Ça paraît des petites gouttes, mais c'est autant de petites gouttes qui s'ajoutent à d'autres gouttes. Des tas de gens sur la planète font des efforts pour améliorer la situation de la planète. Et vous verrez, comme je vous l'ai déjà dit, ça va être l'occasion pour vous, à travers cette journée, ce sommet de l'éco-altruisme. Il y aura aussi beaucoup d'ateliers où vous allez découvrir les gestes que vous pourrez faire pour participer directement à améliorer la situation dans le monde, que ce soit à travers la biodiversité, que ce soit, il y aura des ateliers sur le zéro déchet, il y aura des ateliers sur la cuisine altruiste, il y aura beaucoup de choses qui vont vous être données. En plus, ce n'est pas juste des séries de conférences. Évidemment, vous allez, en plus, on va colorer ça de sessions musicales. On aura le bonheur d'avoir des personnes qui seront là pour nous mettre aussi d'enrichir cet état d'esprit. Donc voilà, n'hésitez pas, inscrivez-vous, c'est toujours sur le site. Alors je crois que je ne sais plus la date limite pour s'inscrire au sommet. Ne vous en préoccupez pas, inscrivez-vous, allez-y si vous prenez le tarif à 25 €, je le rappelle. Le tarif à 25 €, c'est la participation aux 7 jours en live avec tout est indiqué sur le site. 52 €, c'est le pack vidéo plus la participation aux 7 jours. Je rappelle que c'est en ligne, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Les journées d'enregistrement, elles sont déjà complètes. Et si vous voulez, vous pouvez acheter le pack séparément parce que vous ne pouvez pas participer, vous ne serez pas présent. Vous pouvez acheter le pack, vous pouvez même l'acheter d'avance. Il vous sera envoyé après la journée de l'éco-altruisme, le sommet de l'éco-altruisme, je vais y arriver, que vous pourrez récupérer ensuite. Et voilà. En attendant, je vous remercie pour vos dons, je vous remercie pour votre présence, surtout pour votre implication dans cette démarche. C'est un vrai bonheur que de se retrouver avec vous tous les dimanches et j'espère que j'aurai le bonheur justement de vous revoir, n'en déplaise à certaines personnes qui le disent, à travers un stage où je pourrai vraiment voir votre visage dans un cours. Donc n'hésitez pas, ce sera un vrai bonheur et un vrai plaisir. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine, si tout va bien. Normalement, il n'y a pas de raison. Voilà, on se retrouve très vite. Et la webconférence ce soir à 17h30 sur les relations. Alors, je vous envoie la bande-annonce et on se retrouve bientôt.